Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui 4 news. Des nouvelles de Beyond Good and Evil 2, c'est trop tôt. Netflix confirme l'arrivée d'un service gaming sans surcoût. Detroit Become Human, des ventes grandissantes pour le jeu narratif, Quantic Dream fait le point. Et enfin PES laisse sa place à eFootball et devient free-to-play. On se retrouve sur Jeux Vidéo Live. Même après plus de 10 ans, ce n'est toujours pas l'heure de reparler de BGE 2 pour Ubisoft, qui a quand même rassuré sur l'état d'avancement du projet quasi fantôme. On pourrait vous renvoyer à toutes les actualités sur BGE 2, mais en plus de 10 ans, ce serait vraiment trop long à lister. Mais où est le jeu qui doit composer avec le départ de Michel Ancel, tête pensante de cette suite? Voilà, et il s'accordera un silence plus long. En effet, lors de son dernier bilan avec les investisseurs, Ubisoft assure que le développement suit son cours, mais qu'il est encore trop tôt à ce stade pour en dire plus. Nous progressons de façon satisfaisante dans le développement de BGE 2, mais il est encore trop tôt pour vous en dire plus à ce stade. La question initiale était de savoir si BGE 2 pourrait figurer au calendrier de l'année fiscale 2024 de l'éditeur, qui ne préfère pas se mouiller pour le coup. Satisfait, Ubi l'était également en novembre 2020 malgré une enquête sur les coulisses du titre. Un mois plus tard, BGE 2 partait en quête d'un nouveau producteur et alors que le développement piétine, annonçait aussi être sur un autre jeu. Toujours sur Jeux Vidéo Live. Après avoir recruté un ancien DA spécialisé dans le mobile, Netflix dévoile les contours de sa nouvelle catégorie jeux vidéo, qui sera dédiée dans un premier temps aux jeux mobiles. Dans un document à destination des investisseurs, la plateforme américaine de SVOD, Netflix, confirme son envie d'introduire les jeux vidéo dans son abonnement. Nous en sommes au premier stade de notre expansion dans les jeux, en nous appuyant sur nos efforts antérieurs en matière d'interactivité, par exemple Black Mirror, Bandersnatch et nos jeux Stranger Things. Nous considérons les jeux comme une nouvelle catégorie de contenu, à l'instar de notre expansion dans les films originaux, l'animation et la télévision non scénarisée. Les jeux sont inclus dans l'abonnement Netflix des membres sans coût supplémentaire comme les films et les séries. Dans un premier temps, nous nous concentrerons principalement sur les jeux pour appareils mobiles. Tout en rassurant les financiers en expliquant que la plateforme restera principalement dédiée aux films et séries, avec toujours plus de production, Netflix annonce donc l'arrivée de cette nouvelle catégorie sans surcoût pour l'utilisateur. Les jeux mobiles qui apparaîtront dans le service seront donc dédiés à l'application Netflix pour smartphone, mais le géant du streaming veut sans doute aussi prendre le pouls avant de s'étendre sur du jeu vidéo PC ou console par abonnement. Pour rappel, le groupe a annoncé récemment avoir signé Mike Verdu, un vétéran d'EA Mobile et de Facebook, pour prendre la tête de son service gaming. On se retrouve sur jeuxvideo.com. Voilà plus de 3 ans que Detroit Become Human est sorti dans le commerce. Il était bien temps pour Quantic Dream de mettre à jour le nombre de ventes, qui a encore bien progressé depuis la dernière fois. En octobre 2019, le studio français Quantic Dream annonçait avec fierté avoir vendu 3,2 millions de Detroit Become Human, à l'époque uniquement sorti sur PS4. Depuis, la firme a pris son envol et son indépendance, choisissant de sortir également ses titres sur PC. Les scores ont alors progressé sérieusement, atteignant les 5 millions de ventes en décembre 2019. C'est bien beau, mais quid de 2021? L'entreprise de David Cage a donc fait les comptes sur Twitter. L'aventure narrative et futuriste cumule désormais plus de 6 millions d'exemplaires vendus, qu'ils soient physiques ou dématérialisés. Notons que concernant ce dernier format, Detroit Become Human est disponible sur le PS Store mais aussi sur Steam et Epic Games Store, soit de très bonnes vitrines publicitaires. Pour ainsi dire, il s'agit désormais du titre le plus vendu de l'histoire du studio. Actuellement, on ne sait pas grand chose des projets développés par Quantic Dream, si ce n'est qu'un jeu mobile et social est en conception, toujours avec un fort accent sur la narration. Et enfin, toujours sur jeuxvideo.com, rival de longue date de FIFA sur le terrain de la simulation de football, Pro Evolution Soccer, PES, s'engage dans un virage majeur. Après avoir été renommé eFootball PES, le titre développé par Konami termine sa mue en changeant une nouvelle fois de nom et de modèle économique. Objet d'une rumeur plus tôt dans le mois, eFootball PES 2022 passerait free-to-play pour sa prochaine édition. Une rumeur qui a été officialisée aujourd'hui par Konami, l'éditeur nippon en charge du titre. Dans un trailer publié sur YouTube et via leur site officiel, on apprend que le concurrent officiel de FIFA change de nom. eFootball PES s'appelle désormais eFootball et sera à obtenir gratuitement lors de sa sortie. Nouvelle version pour quelle nouveauté? Si l'éditeur n'a pas communiqué de date de sortie officielle pour son titre, il a partagé une feuille de route concernant les choses à venir pour les mois suivants. Au début de l'automne, la possibilité de jouer des matchs entre joueurs ayant les consoles d'un même écosystème, PS5 contre PS4, Xbox One contre Xbox Series.
ainsi que l'utilisation d'équipes renommées FC Barcelone, Bayern de Munich, Juventus de Turin ou encore Manchester United. Le tout reconstruit avec Unreal Engine. Plus tard dans la saison, de nombreux ajouts sont attendus. Un système appelé Match Pass est prévu, permettant de récupérer des récompenses probablement comme les Battle Pass des jeux de tir. A ses côtés, le crossplay évolue et permettra des matchs entre les joueurs console et PC, tandis qu'un mode de création d'équipe doit aussi faire son arrivée. Pour cet hiver, Konami prévoit de lancer sa saison e-sport avec des matchs en cross-platform PC, PlayStation, Xbox, mais aussi sur iOS et Android, avec la compatibilité manette pour les mobiles. Concrètement, qu'est-ce qui change ? Outre le nom et le modèle économique, ce qui est déjà pas mal, plus de détails ont été rapportés par Seitaro Kimura. Dans un entretien accordé à IGN, le producteur de la série explique que les mises à jour se feront de manière régulière sous forme de saison, sans être une fois par an comme cela a pu être le cas sur les opus précédents. Dans la vidéo de présentation de eFootball, Konami indique également que les séquences de 1 contre 1 ont été améliorées, notamment avec une nouvelle technologie intitulée Motion Matching. Cette dernière permet la création de nouvelles animations en se basant sur la position du ballon ou encore la vitesse du joueur. Cette technologie sera utilisée sur tous les supports et même sur les mobiles. eFootball sera disponible cet automne sur PS5, PS4, Xbox Series XS, Xbox One et PC, tandis qu'une version mobile arrivera plus tard. Konami reviendra plus en détail sur les nouveautés du titre d'ici la fin du mois d'août, et pourquoi pas annoncer une date de sortie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.